Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en lien avec l'Institut français du Maroc. On va se présenter. Alors, Nicole Fouché, je suis actuellement secrétaire générale sur le site de Casablanca, 121-123 boulevard Zerktouni, et nous sommes ravis de pouvoir vous contacter et vous présenter un petit peu ce magnifique outil qu'est l'Institut français. Moi-même, je suis Alain Hoffner, je suis responsable du pôle des ressources humaines de l'Institut français du Maroc et je suis également secrétaire général de l'Institut français de Rabat, rue Abou Inan à Rabat. Voilà, je vais commencer par vous présenter globalement l'Institut français du Maroc, qui est donc un service qui exerce ses missions sous l'autorité de l'ambassade de France. C'est donc un service qui juridiquement dépend de l'ambassade de France. Au total, dans cet établissement, il y a 360 agents de recrutement local, donc sous statut CDI. Il y en a également une quarantaine en plus sous statut CDD. Et à cela s'ajoutent 35 expatriés, donc des fonctionnaires français qui travaillent pour le compte du ministère des Affaires étrangères français. En plus de cela, nous avons des vacataires pour les cours de langue. Donc, le défi de l'Institut français du Maroc est d'accompagner un nouveau Maroc avec le développement d'une économie marchande et ouverte qui émerge depuis plusieurs années pour accompagner une classe moyenne, salariée, entreprenante, urbaine, désireuse de s'éduquer et connectée au monde. Les missions de notre établissement sont de 4 ordres, je vais les détailler. Donc il faut savoir que notre établissement compte, l'Institut français du Maroc compte 12 implantations dans tout le Maroc. Donc il y a Agadir, Casablanca, El Jadida, Essaouira, Fès, Kénitra, Marrakech, Meknès, Oujda, Rabat, Tanger et Tétouan. Donc le rayonnement dans chacune des villes de l'Institut français est assez exceptionnel. Et donc ces instituts contribuent au développement et à l'animation de l'espace public par la mise à disposition du meilleur savoir-faire français sur les plans linguistiques, de la création artistique et de la production intellectuelle. C'est-à-dire que deux des missions, c'est l'enseignement du français d'une part, et proposer des spectacles, donc la création artistique d'autre part. Ce rayonnement, bien sûr, doit beaucoup à la proximité historique entre les deux pays, le Maroc et la France, et à un environnement francophone, puisque le français est aussi langue officielle, et également, évidemment, à de nombreux liens tissés entre nos deux pays. Alors, en ce qui concerne la langue française est évidemment une des priorités, une des grandes priorités de l'Institut français du Maroc. Et dans ce paysage, deux vecteurs de promotion de la langue française sont privilégiés. Il y a d'une part les cours de français, ça c'est ce que vous pouvez retrouver vraiment dans tous les instituts, une part très importante, il y en a ici à Casablanca. À Casablanca, sur 12 sites différents, à l'Institut français même, mais aussi sur 11 sites disséminés dans toute la ville, pour être au plus proche du public et à proximité des apprenants. Voilà, nous-mêmes à Rabat, nous sommes disséminés sur 16 sites, et idem que Casablanca. Et ainsi, dans toutes les villes que j'ai citées tout à l'heure, vous avez des implantations locales, en plus, bien sûr, des cours qui peuvent se donner dans les instituts. Un autre volet, le deuxième volet, c'est la coopération linguistique qui s'inscrit dans le cadre de la politique du ministère marocain de l'Éducation nationale. L'objectif de cela, c'est de contribuer à conforter la place du français dans la société et l'économie marocaine, et plus particulièrement dans le système éducatif, dans l'enseignement supérieur et bien entendu, in fine, dans l'entreprise. Au travers de la formation de formateurs d'enseignants, de la mise en place de filières bilingues dans le secondaire, le soutien au développement du français dans l'enseignement privé, et bien avec tout cela, nous contribuons à la coopération linguistique sur le français. Le deuxième élément très important, c'est l'action culturelle. Je vous en ai parlé tout à l'heure.
Donc on observe un fort dynamisme de la société civile dans le domaine de la création et dans le domaine de la culture. Cette vitalité est visible à travers le développement de nombreux festivals au Maroc, dans la plupart des grandes villes. On relève l'éclosion de nouveaux talents et de jeunes entrepreneurs, en particulier dans la musique, les arts plastiques ou le cinéma. Compte tenu des aspirations du Maroc à devenir un pôle d'attractivité touristique par la culture, il apparaît important que l'offre culturelle, comme la demande, soit soutenue. Et c'est notre rôle, c'est le rôle de l'Institut français du Maroc de soutenir cela. Notre politique culturelle vise prioritairement à soutenir les initiatives marocaines et à favoriser l'accès des populations à la culture du meilleur niveau qui soit. Elle se fixe également pour objectif d'appuyer les processus de professionnalisation du secteur. Notre politique est incarnée depuis 2010 par un label et une méthode, c'est la saison culturelle France-Maroc. Si vous suivez peut-être sur notre site internet, sur nos différentes pages Facebook, les événements, vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre d'événements de grande qualité qui sont labellisés saison culturelle France-Maroc et qui en général tournent dans plusieurs établissements. Dans les différents sites. Voilà, dans les différents sites, on peut donner des exemples dernièrement. Par exemple, la Comédie Française, voilà, qui est certainement un des plus beaux spectacles qui s'est produit cette année, en tout cas un des plus appréciés. Le ballet Prêche-Locage également, et puis des troupes franco-marocaines comme La Rue des Voleurs ou comme Le Soldat Antoine, qui se sont produits aussi au gré des instituts et qui ont accueilli un nombre public, que ce soit tout public ou que ce soit réservé également à un public plus scolaire. Voilà. Alors, l'accès des publics aux manifestations ne doit pas être empêché pour des raisons de prix. Et donc, évidemment, la tarification de ces manifestations tient compte de cet objectif. Alors, d'une part, c'est à un prix très accessible. Et d'autre part, beaucoup de manifestations que nous faisons sont gratuites. Voilà, donc chacun peut venir en fonction du lieu où vous êtes dans le Maroc. Vous pouvez regarder l'Institut français le plus proche de chez vous. Vous allez sur le site internet ou sur la page Facebook et vous regardez les manifestations qui s'y déroulent. Vous verrez beaucoup de manifestations gratuites. Je peux ajouter que si vous voulez avoir la lettre hebdomadaire qui décline toutes les actions de l'Institut français dans tous les sites, vous vous connectez sur le site et vous indiquez donc en bas à droite votre adresse email. Vous recevrez toutes les semaines le programme de l'Institut français. Un autre aspect, donc on a parlé des cours de langue et de la culture, on va maintenant parler d'une chose également très importante qui est le livre et les médiathèques. Au total, notre réseau de médiathèques, donc nous avons une médiathèque dans chaque institut français, dans chaque site local d'institut français, et au total, nous avons 35 000 inscrits et 320 000 documents. Ces médiathèques connaissent évidemment une forte attractivité, et cela joue évidemment, l'Institut français du Maroc joue un rôle essentiel par la politique d'animation des médiathèques et aussi par sa contribution au salon. Vous en avez peut-être entendu parler, le salon du livre et des arts de Tanger, la cigogne volubile pour les jeunes, pour les plus jeunes, participation également au salon international de l'édition et du livre de Casablanca. Casablanca qui a lieu chaque année au mois de février. Donc le public marocain est en forte demande de débats d'idées. Toutes les médiathèques quasiment organisent des débats d'idées aux quatre coins du Maroc. Oui. Dans chacune des médiathèques, vous pouvez retrouver des débats, des écrivains qui sont viennent présenter leurs livres. Voilà. Et donc l'un des savoir-faire reconnus aux établissements de l'Institut français du Maroc est de faciliter l'organisation du débat, de promouvoir les échanges interculturels, ça c'est quelque chose de très important, et également, à travers eux, la promotion de la francophonie. L'Institut français du Maroc développe des partenariats et des échanges auprès de toute la profession du livre au Maroc en s'appuyant sur le réseau de l'auteur à l'éditeur, en incluant les libraires, les bibliothécaires, mais également les traducteurs et tous les métiers autour du livre. Enfin, le quatrième et dernier aspect, c'est l'appui à la politique française d'attractivité des étudiants marocains.
Avec quelques 32 000 résidents, les étudiants marocains sont aujourd'hui la population étudiante étrangère en France la plus nombreuse. 32 000, c'est le premier contingent d'étudiants étrangers en France, ce sont des Marocains. Leur accueil est assuré par l'espace Campus France, dont le siège est à Rabat. Depuis sa création en 2005, l'espace Campus France connaît un succès qui ne se dément pas. Aujourd'hui, donc au départ Campus France a été créé et était présent uniquement à Rabat. Aujourd'hui, Campus France est présent à Rabat, à Casablanca et à Marrakech. Voilà. Il y a ici d'ailleurs un espace à Casablanca. Un espace dédié à Campus France, un espace mutualisé avec, avec la médiathèque d'ailleurs. Si bien que les étudiants peuvent à la fois se documenter sur Campus France et donc venir à la médiathèque. Alors, ça c'est pour les 3 instituts que je viens de citer. Sur les autres instituts, nous avons des chargés d'information dans chacune des antennes de l'Institut français qui pourront vous accueillir et vous expliquer ce qu'est Campus France, les procédures Campus France, si vous souhaitez déposer un dossier pour aller faire des études en France. Ce qu'il faut retenir, c'est que Campus France, c'est le passage obligé pour tous ceux qui ont un projet d'études en France. On vous accueillera, on vous conseillera, in fine il faudra faire un dossier qui à la fin aboutira même au consulat. Voilà. Et donc l'objectif de l'espace Campus France est l'appui au développement de la mobilité étudiante par la promotion sur le territoire sur l'ensemble du territoire marocain de la promotion donc de la mobilité étudiante vers la France. Voilà, ce sont les quatre aspects de nos missions. De l'Institut français. Alors bien sûr, avec 360 postes ouverts à tout public, l'Institut français recrute. Il recrute différents corps de métier. On va vous présenter par l'intermédiaire d'un PowerPoint les différents métiers de l'Institut français. Voilà, donc nous avons mis là la première page du PowerPoint, vous pouvez vous y connecter. On va passer sur la, voilà, on va passer sur la deuxième page. Voilà, donc nous avons 7 catégories de métiers. Nous allons vous les détailler. Je pense que là, on va être dans le concret, ça va vraiment vous intéresser. Les fonctions support, les métiers de la médiathèque, les métiers de la culture, les métiers de la communication, les cours de langue, Campus France Maroc et les services généraux. Ça, c'est l'ensemble des métiers, du fait de nos missions, qu'on vous a détaillé il y a un instant. Du fait de nos missions, nous avons chez nous tous ces métiers-là. Ce sont les métiers pour lesquels, si vous avez des compétences dans ces domaines-là, vous pouvez postuler. Voilà. Alors, les fonctions support. Qu'appelle-t-on les fonctions support? En fait, ce sont les fonctions plus ou moins administratives et logistiques. Donc, on retrouve dans ces fonctions support les fonctions non cadres, qui sont les agents d'accueil, les personnels de secrétariat, que ce soit administratifs ou comptables, les personnels de gestion, gestionnaires administratifs là encore ou comptables, et les caissiers. Le niveau d'études est de bac à bac plus 2. Voilà, donc ça c'est pour les fonctions support. Nous allons passer aux fonctions support pour les cadres. Pour les cadres. Alors les fonctions support cadres, on pourra vous proposer des postes d'assistant de direction, de gestionnaire, de chargé de mission administrative ou budgétaire, voire chargé de mission paye, des postes de responsable RH, de responsable financier, de comptable, de secrétariat général également, d'informaticien, de responsable informatique. À ce moment-là, les niveaux de recrutement vont de bac plus 2 à bac plus 5 en fonction du poste proposé et de l'importance de l'établissement. Alors, j'ajoute juste une petite précision. La totalité, pour que vous ayez une petite idée, la totalité des fonctions support, donc cadre et non cadre, cela représente 26% des emplois de l'Institut français du Maroc. Donc tous ces postes que nous venons de détailler, c'est à peu près un quart de l'ensemble de nos postes. Voilà, nous passons à la page suivante. Ensuite, vous avez des métiers donc beaucoup plus ciblés, qui s'insèrent donc directement dans l'activité de l'Institut, des activités dont vous a parlé Alain dans sa présentation. Donc on va commencer par la médiathèque.
Donc au niveau de la médiathèque, il y a aussi plusieurs postes qui sont proposés, qui vont de l'agent de médiathèque au responsable de médiathèque, en passant par les différentes catégories intermédiaires, médiathécaires, responsables de secteur et adjoints au responsable de médiathèque. Le niveau d'études, là, va de nouveau de Bac+2 à Bac+5 pour pouvoir postuler au poste que nous proposons. Voilà, là nous avons simplement, pour compréhension, nous avons mélangé les non-cadres et les cadres. Oui, tout à fait. Passons à la fonction suivante. Cours de langue, donc le métier très important et très développé donc, de l'Institut français et qui correspond à peu près à 55% de nos recrutements. Donc là, nous recrutons des secrétaires de cours de langue, secrétaires administratifs, un peu plus ciblés que la fonction support vers l'enseignement, des enseignants, des coordinateurs pédagogiques, des responsables de cours de langue. Et là encore, le recrutement donc, est proposé à des titulaires d'un diplôme allant de bac à Bac+5, suivant le poste proposé. Là, il s'agit, j'ajoute juste, il s'agit essentiellement de fonctions de cadre, hein, enseignant, coordinateur pédagogique, responsable cours de langue. Tout ça, ce sont des postes de cadre. Le poste non cadre, c'est secrétaire des cours de langue. Voilà, donc à Bac+2 pour secrétaire des cours de langue et pour le reste, Bac+2 à Bac+5. Et en termes de personnel, cela représente 25,5% de nos emplois. Donc 25% de nos emplois. Un quart également. Alors, nouveau portail de l'Institut français à la culture. Donc là aussi, nous offrons des postes qui sont directement liés à l'activité culturelle proposée par l'Institut, à savoir des assistants culturels, des chargés de mission, soit cinéma, médiation culturelle, action culturelle, et des responsables d'activités culturelles. Là encore, niveau d'études requis, Bac+2 à Bac+5, avec un lien bien évidemment direct avec les métiers de la culture. Voilà, comme vous l'a dit Nicole, là ce sont des métiers très spécialisés, très spécifiques et cela représente 5% de nos agents. Enfin, des métiers un peu plus transversaux qui sont les métiers de la communication, parce que bien évidemment nous avons besoin de communiquer par rapport à tout l'éventail de nos activités. Donc là nous recrutons des assistants de communication, des chargés de mission et des responsables de communication. Niveau requis, Bac+2, Bac+5, suivant le poste proposé. Voilà, là c'est le secteur le moins fourni, c'est 2,5% de postes sur l'ensemble. Généralement, à peu près, il y a 1 à 2 personnes, ou plutôt une personne par site qui s'occupe de la communication. Donc ça fait 12 à 15 postes répartis sur tout le réseau. C'est la raison pour laquelle les pourcentages baissent nettement. C'est très bas, effectivement, pour ces fonctions. Enfin, Campus France, donc Campus France, qui est donc quelque chose de tout à fait spécifique, puisqu'il s'agit de l'orientation de tous les étudiants en France, donc qui recueille une très très large palette d'accueil d'étudiants marocains qui souhaitent partir en France. Donc nous recrutons des chargés d'information, des gestionnaires administratifs, des conseillers d'entretien, des responsables de pôle, et des responsables d'antenne. Pour le moment, comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, nous n'avons que 3 antennes, Casablanca, Rabat, Marrakech, mais nous sommes appelés à nous développer, donc en mettant de nouvelles antennes sur site avec la création d'autres postes. Voilà. Donc là aussi, le niveau d'études requis va de Bac+2 à Bac+5 selon le poste proposé. Voilà, et Campus France représente 6% de nos effectifs, pour le moment. Enfin, les services généraux et logistiques, donc ça va du chauffeur à l'agent d'entretien, en passant par le régisseur technique et de spectacle, par le jardinier et le wagmestre. Voilà, ces services généraux, cela représente tout de même 20% de nos effectifs, c'est-à-dire une personne sur 5. Voilà, une fois ces postes énumérés, vous allez nous poser la question, comment postuler? Alors,
Pour avoir une information assez exhaustive des postes qui sont offerts par l'Institut, il faut se rendre sur le site internet pour consulter les offres d'emploi. Donc vous trouverez là tous les appels à candidature, quel que soit le métier proposé. Ensuite, vous sélectionnez une offre en adéquation avec votre profil et avec votre diplôme, et vous répondez uniquement par courriel, comme l'est indiqué sur l'appel d'offres, à 2 adresses mail où vous envoyez tous les documents nécessaires, CV, lettre de motivation et tous les documents qui sont demandés dans l'offre, notamment des lettres de recommandation, un extrait de casier judiciaire, etc. À 2 adresses, une au pôle RH, une au site de recrutement pour le site concerné. Ça peut être un des 12 sites du Maroc qu'on vous a cité tout à l'heure. Enfin, vous recevez un accusé de réception après chaque envoi de candidature et vous recevez un message si votre candidature n'est pas retenue. Voilà, alors je vais juste, une chose très importante, regardez bien régulièrement sur le site de l'Institut français du Maroc, vous avez, sur le site internet, vous avez un onglet qui s'appelle « Appel à candidature ». Consultez-le régulièrement. Comme vous l'a dit Nicole, sélectionnez, regardez les postes qui sont en concordance à la fois, bien sûr, avec votre formation, vos diplômes, mais également avec votre expérience. Donc, inutile de postuler sur des choses que vous n'avez jamais faites ou pour lesquelles vous n'avez pas de formation, parce que ça, évidemment, là, ça ne marchera pas. Mais par contre, sélectionnez bien ce pourquoi vous avez été formé ou ce dans quoi vous avez de l'expérience. Ça, c'est très important. Deuxième chose, regardez bien, quand vous postulez, regardez régulièrement. Regardez bien les dates aussi. Vous avez, en général, il faut postuler avant telle date, donc respectez bien les dates. Une autre chose qui est très importante, vous postulez, vous recevez un message, vous n'êtes pas retenu, n'hésitez pas, repostulez encore. C'est pas parce qu'une fois vous n'avez pas été retenu que peut-être la fois d'après, votre candidature sera la meilleure. Donc, si c'est dans votre domaine d'activité, si c'est dans votre domaine de formation, vous n'hésitez pas. Même si une fois vous avez reçu un refus, ou même 2 refus, ou même 3 refus, vous postulez tant que c'est dans votre domaine d'activité. Voilà, parce qu'en fait, les profils peuvent être tout à fait différents d'un site à l'autre. Et votre profil peut être en adéquation avec un poste qui est proposé à Agadir et ne pas l'être avec un poste qui est proposé à Marrakech. Donc il ne faut pas vous décourager. De toute façon, toutes les candidatures sont étudiées. Voilà. Autre chose, vous allez voir que sur le site internet, quand vous allez y faire un tour, vous verrez qu'il y a les candidatures pour tous les sites du Maroc. Donc vous pouvez bien sûr regarder également, faire une sélection géographique à quelque part, et essayer de trouver celui qui est le plus proche de chez vous, mais vous pouvez aussi, si vous avez une mobilité géographique, bien entendu, dans le Maroc, si vous habitez à Agadir, vous pouvez très bien postuler pour Tanger, pour Tétouan, il n'y a aucun problème. Si vous souhaitez avoir une mobilité géographique, bien entendu, si vous avez le meilleur profil, ce ne sera pas un frein. Alors vous vous posez peut-être la question maintenant, j'ai postulé, comment s'opère le recrutement? Alors la procédure est pratiquement toujours la même. Tous les dossiers sont examinés. Les dossiers qui ont un profil recevable pour l'appel à candidature sont sélectionnés. On propose un entretien, donc si la distance le permet, c'est un entretien indirect. Si la distance est trop importante, on propose un entretien par Skype. À l'issue des entretiens, une commission de recrutement est constituée et choisit 2 ou 3 candidats qu'il classe par ordre de priorité. Une fois ce classement fait et la commission de recrutement local ayant interviné les postes, les candidats choisis sont prévenus les uns après les autres. Donc évidemment, si le numéro 1 accepte le poste lui est proposé, le recrutement est fait. Si toutefois il y a un désistement en première place, le poste est proposé au numéro 2. Voilà.
Voilà, donc, et encore une fois, j'insiste parce que c'est très important, ne vous découragez pas au premier refus. Voilà. Voilà, je crois que nous vous avons présenté globalement toutes les activités et les procédures de recrutement. Nous sommes tout à fait disposés à répondre à vos questions. Donc, quelques questions nous ont été déjà posées et nous sont parvenues soit de façon directe, soit de façon indirecte. Donc, n'hésitez pas à continuer à les poser. À les poser. Voilà. Hein, nous vous allons répondre en direct. Voilà. Alors, une question qui revient souvent. Est-ce que vous prenez en considération les candidatures spontanées? Alors, oui, bien sûr. Absolument. Nous prenons en considération les candidatures spontanées. Nous les classons et éventuellement, lorsque un appel à candidature est fait, nous réintégrons ces candidatures avec les appels à candidature qui ont pu être déposés sur le site, à condition bien évidemment qu'il y ait une adéquation réelle entre l'appel à candidature et que les dates correspondent aussi avec la période de la candidature. Voilà, ça c'est une chose très importante Voilà. que vient de vous dire Nicole, c'est-à-dire que si vous avez des compétences dans un des domaines qu'on a vu tout à l'heure, même s'il n'y a pas de poste, vous pouvez très bien vous dire, eh bien moi peut-être que dans quelques mois, voilà, il y aura un poste, donc n'hésitez pas. Si, je ne sais pas, je vous donne un exemple, dans le domaine de la gestion, de la comptabilité, ou des médiathèques, ou de la culture, ou dans le domaine des cours de langue, vous avez des compétences, vous avez une expérience. N'hésitez pas, même s'il n'y a pas de poste, vous mettez dans l'objet candidature spontanée, comme ça on saura bien identifier que ça n'est pas lié à un poste précis qu'on publie. Vous mettez candidature spontanée et toutes ces candidatures, elles sont gardées à notre niveau et donc peut-être qu'un jour, quand un poste va se libérer, eh ben, on va trouver votre candidature et on va vous recontacter à ce moment-là. Néanmoins, pour plus de sûreté, continuez à être vigilant, à regarder le site et reproposer votre candidature si vous voyez un appel à candidature qui vous intéresse particulièrement. Avez-vous... Alors, nous avons d'autres questions qui nous arrivent. Qui nous arrivent à l'instant. Qui nous arrivent à l'instant, donc nous allons essayer d'y répondre. Alors, voilà, nous essayons de trier les questions qui sont posées le plus fréquemment. Hein. Alors, est-ce que je peux postuler dans n'importe quelle ville? Fès, par exemple. Alors oui, bien sûr, vous pouvez postuler dans n'importe quelle ville où se trouve un institut français, un site de l'Institut français. On vous les a cités tout à l'heure, on peut peut-être les redire. Hein. Tout à fait. Hein. Il y a Agadir. On va procéder par ordre alphabétique. Voilà, alphabétique. Agadir, Casablanca, El Jadida, Essaouira, Fès, Kénitra, Marrakech, Meknès, Oujda, Rabat, Tanger et Tétouan. Voilà. Autre question qui revient souvent, de quel type de profil êtes-vous à la recherche? On vient de vous développer donc les différents métiers. Donc vous avez vu que nous avons décliné ces métiers en profil, hein, si vous avez suivi le PDF, pour ceux d'entre vous qui ont suivi le PDF. Donc je rappelle les fonctions support. Donc nous avons d'abord les fonctions support, donc tout ce qui est secrétaire, gestion, etc. Peut-être qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont des compétences en gestion, en comptabilité, en administration. Ben, c'est le moment de postuler, de regarder ce qu'il y a. En tout cas. Voilà. En médiathèque, évidemment. Peut-être que certains d'entre vous ont des compétences en termes de médiathèque. Alors, juste pour que vous le sachiez, en ce moment sur le réseau, se procède à un recrutement de plusieurs médiathécaires dans différents sites. Donc, si vous êtes diplômé des métiers du livre, allez vite voir sur le site. Voilà, donc les médiathèques. Donc là, ce sont des postes de responsables, de cadre, hein, responsables de médiathèque. Responsables de médiathèque pour le moment, en cours de recrutement. Donc, on a également les métiers de la culture, comme on l'a vu, ce sont des métiers assez spécialisés. Les métiers de la communication, là aussi c'est assez spécialisé. Les cours de langue, bien entendu. Alors là, on vous redit, ça représente 55% de nos recrutements, puisque nous formons à peu près, sur Casablanca, 20 000 étudiants par an. Au niveau global, c'est à peu près 60 000. Oui, grosso modo. Voilà, donc nous avons une grosse offre de cours, tant en personnel enseignant
spécialiste en FLE, que parfois en personnel cadre, responsable de cours ou coordinateur pédagogique. Donc là encore, vous pouvez regarder fréquemment car il y a une grosse demande qui se fait à peu près tous les 3 mois. Hein. Oui, c'est ça. Ensuite, nous avons les métiers, je rappelle, de Campus France, bien sûr, qui est aussi une organisation, un service important. Et enfin, pour finir, c'était les services généraux. Donc régisseur technique, jardinier, coursier, agent d'entretien. Voilà, on va essayer de prendre quelques questions que nous avons eues en cours de route. Donc, alors, je suis ingénieur système et réseau informatique débutant. Je veux savoir toutes les entreprises françaises qui peuvent m'accepter. Donc là, nous, pour le moment, nous faisons une présentation de l'Institut français. On peut juste répondre que nous avons des cadres informatiques dans notre réseau et qu'il nous arrive effectivement de recruter des informaticiens. J'ai une question là que je vais donc à laquelle je vais répondre. Donc j'aimerais quelqu'un qui demande s'il peut venir nous montrer ses compétences en passant un entretien chez nous. Donc les entretiens n'ont lieu que pour les personnes qui sont sélectionnées. C'est-à-dire que nous publions un poste, nous avons, admettons, 40-50 candidatures. Sur ces 40-50 candidatures, on fera peut-être 7-8, ça dépend des postes, mais en gros 7-8 entretiens. Et donc il n'y a que ces 7-8 personnes qui auront des entretiens. Nous ne faisons pas systématiquement des entretiens pour tous les gens qui nous contactent. Alors, une question qui revient aussi beaucoup, c'est quels sont les critères de sélection des candidats, quels sont les métiers que vous proposez, ça on vient d'y répondre largement, et quels sont les types de contrats proposés. Alors, quels sont les critères de sélection des candidats? Bien évidemment, il faut qu'ils correspondent tout à fait à l'appel à candidature. Ensuite, ces candidats sont reçus en entretien et donc leur motivation, leur expérience rentre en ligne de compte, bien évidemment, pour l'attribution du poste. Quels sont les types de contrats proposés? Donc nous proposons 2 types de contrats, des contrats à durée indéterminée et des CDD de 6 mois. Voilà, la plupart de nos contrats sont généralement des CDI, contrats à durée indéterminée. Voilà, c'est la plus grande, la plus grande part. La plus grande part, puisque nous avons 360 CDI. Voilà. 360, donc c'est déjà une grosse organisation. Je vois quelqu'un qui posait la question par rapport à la nationalité. Donc oui, effectivement, il faut être de nationalité marocaine ou bien avoir un titre de séjour. Pour les étrangers, bien entendu, nous pouvons aussi recruter des non-marocains. Dans ce cas-là, il faut avoir un titre de séjour en règle. Alors, une question qui revient de nombreuses fois, qu'est-ce que je dois faire pour intégrer votre société? Je crois qu'on y a largement répondu. Oui. Hein. Qu'est-ce que vous proposez comme poste pour un Bac plus 3 en gestion? Eh bien, tous les métiers support qu'on a déclinés tout à l'heure, hein, c'est-à-dire Bac plus 3 en gestion, il y a des chargés de mission gestion, des chargés de mission, ça peut être un chargé de mission veille, ça peut être tous les métiers liés à l'administratif et à la comptabilité. Voilà, tout ce qui est administratif, comptabilité, budget. Voilà. Des questions nouvelles. Voilà, je vois, bonjour, actuellement à la recherche active d'un emploi, je souhaiterais connaître vos différents postes disponibles au sein de l'Institut français de Casablanca. Alors là, c'est quelqu'un visiblement de Casablanca qui est en ligne avec nous. Donc, même réponse que globalement, allez sur notre site internet, vous regardez ce qui est disponible sur Casablanca. C'est vrai que toutes les annonces sont regroupées, hein. Voilà. On ne distingue pas selon les villes. Mais dans ce cas-là, vous sélectionnez bien sûr ce qui vous intéresse. Actuellement, nous recrutons à Casablanca un responsable de médiathèque. Le recrutement est en cours. Les prochains recrutements vont se faire pour le mois de janvier 2016. Il s'agira d'un poste de CDI enseignant FLE et d'un poste de CDD 6 mois enseignant FLE également. Voilà, là je vois quelqu'un qui m'écrit « Bonjour, je suis lauréat d'une grande école de commerce en marketing et j'aimerais savoir si vous êtes intéressé par mon profil. » Donc
même réponse, dans ce cas-là, vous envoyez une candidature spontanée et bien entendu, si nous sommes intéressés par votre profil, nous vous répondrons et le cas échéant, si nous avons un poste, eh bien, nous vous contacterons. Alors, je réside à Marrakech. Ça fait un bon moment que je rêve d'intégrer l'Institut français et y travailler, mais je ne sais pas comment postuler. Donc là encore, ça revient, je pense, à tout ce que nous avons et tout ce que nous venons d'expliquer. Nous avons détaillé les différentes étapes pour postuler à un poste de l'Institut français, quel que soit le site. La procédure est la même. D'autres questions? Donc là aussi, bonjour, ma question, comment pourrais-je envoyer mon CV et vous contacter? Donc on vous l'a dit tout à l'heure, hein, c'est par internet, hein, évidemment. Vous envoyez à l'adresse recrutement-institutfrançais.com, hein, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est toujours par internet, hein. La première démarche, c'est toujours internet. En mettant bien sûr le CV et une lettre de motivation, ça c'est très important, oui. La lettre de motivation. Je suis dans beaucoup de commissions de recrutement et je peux vous dire que nous faisons vraiment attention à la manière dont est écrite la lettre de motivation. Faites bien attention, la ponctuation, l'orthographe, tout ceci ça compte. D'autant plus qu'un des aspects, c'est l'Institut français. Nous avons pour une des missions principales, c'est le soutien à la langue française. Donc évidemment, nous avons tendance à demander à nos candidats de bien maîtriser le français. Donc les questions tournent toujours sur le processus de recrutement, sur les procédures de recrutement. Nous les avons énumérées tout à l'heure. Donc on les répète, appel à candidature, réponse à l'appel à candidature, et ensuite donc proposition d'un entretien, commission de recrutement, et après proposition du poste suivant les choix de la commission de recrutement. C'est toujours la même procédure en fait, quel que soit le site sur lequel vous postulez. Il y a une unicité de gestion et une unicité de procédure, quel que soit le site sur lequel vous postulez. Je synthétise là 2-3 questions qui sont à peu près les mêmes. Est-ce que, quelqu'un qui m'écrit, est-ce que je peux décrocher un emploi même si je suis fraîchement diplômé ou même si j'ai peu ou pas d'expérience? Bien entendu, vous envoyez le CV, vous n'hésitez jamais à envoyer, je pense qu'il ne faut pas que les choses soient, sauf si évidemment c'est expressément demandé, qu'on vous demande 5 ou 10 ans d'expérience. Mais quand on vous met expérience souhaitée, par exemple, ça veut dire que vous pouvez toujours postuler. Vous verrez bien. De toute façon, dans le doute, si c'est quelque chose qui concerne votre cursus, si vous êtes dans le droit fil en quelque sorte de vos études universitaires, n'hésitez jamais à postuler. N'hésitez jamais à postuler. De toute façon, vous ne risquez rien et puis peut-être que ça marchera. Donc c'est une question récurrente puisque moi aussi je reçois des questions, exigeriez-vous une expérience pour les postes à pourvoir, etc. Suivant pour un poste de cadre, non bien sûr, mais souvent nous privilégions aussi les jeunes diplômés marocains parce que ça nous permet de les accompagner dans leur formation et dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Alors peut-être une chose importante sur ce thème, c'est que bien entendu, effectivement, ce n'est pas prioritairement des postes où nous recrutons sans expérience, ce n'est pas prioritairement des postes de cadre, mais vous pouvez très bien postuler pour, par exemple, secrétaire comptable, qui n'est pas un poste de cadre, et puis au fur et à mesure, vous pouvez progresser dans la structure. Là, je crois que nous avons une politique assez dynamique en matière de promotion interne. Donc évidemment, vous commencez comme secrétaire comptable et puis petit à petit, vous pouvez gravir les échelons et puis devenir cadre au bout de quelques années. Donc ça, c'est une chose très importante. Nous faisons vraiment attention à ce qu'il y ait beaucoup de promotion interne. Voilà. Donc ça, c'est une chose très importante. N'hésitez jamais. Dans le doute, n'hésitez jamais à envoyer une candidature. Voilà,
Voilà, donc beaucoup de questions encore sur les postes que nous proposons. Donc peut-être on va refaire défiler un petit peu le PowerPoint pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Alors, nous allons commencer par les... Sans les énumérer, mais voilà. Faire... voilà. Donc nous avons les fonctions support. Donc les fonctions support, pour ceux qui peuvent aller voir le PowerPoint, donc les fonctions support, de non-cadre, donc ça va d'agent d'accueil, secrétaire comptable, agent administratif, gestionnaire administratif, caissier. Donc tout ça c'est de bac à bac plus 2. Et nous avons pour les fonctions support les cadres. Hein. C'est assistant de direction, gestionnaire ressources humaines, chargé de mission, donc nous avons un certain nombre de chargés de mission, de cadres, chargé de mission administratif, chargé de mission budget, chargé de mission paye, chargé de mission ressources humaines, nous avons responsable ressources humaines, responsable financier, régisseur comptable. Nous avons évidemment les postes de secrétaire général, ça c'est un des postes les plus importants dans l'établissement, informaticien et responsable informatique. Sur les médiathèques, nous avons agent de médiathèque, médiathécaire, responsable de secteur, donc adulte, jeunesse, prêt, adjoint au responsable de médiathèque et responsable de médiathèque. Là aussi, pour les cadres, c'est niveau bac plus 2 à bac plus 5, et pour les non-cadres, agent de médiathèque par exemple, c'est bac à bac plus 2. Les cours de langue, nous avons donc non-cadre, secrétaire des cours de langue, et pour les cadres, enseignant, coordinateur pédagogique, responsable cours de langue, niveau d'études, bac à bac plus 2 pour les non-cadres et toujours bac plus 2 à bac plus 5 pour les cadres. Les métiers de la culture, donc là nous avons, ce sont des métiers assez spécialisés, je le répète, assistant culturel, chargé de mission cinéma, chargé de mission médiation culturelle, chargé de mission action culturelle et responsable des activités culturelles. Idem pour les métiers de cadre, bac plus 2 à bac plus 5. Les métiers de la communication, là c'est un profil plus spécialisé, mais peut-être que certains d'entre vous, j'ai vu d'ailleurs un certain nombre qui posaient des questions par rapport à des études marketing qu'ils ont fait dans leur cursus, donc ça peut peut-être être un peu ça. Marketing, voilà. Communication commerciale. Hein. Voilà, donc là on peut postuler peut-être, à voir en fonction des profils, assistant de communication, chargé de mission communication, responsable communication. Voilà, ensuite nous avons Campus France, je reviens sur Campus France, chargé d'information Campus France, ça c'est sur les différents sites. Oui. Donc gestionnaire administratif, ça c'est plus sur Rabat, voilà. Conseiller d'entretien, responsable de pôle, responsable d'antenne, bac plus 2 à bac plus 5. Et puis les services généraux, là c'est moins des postes de cadre, c'est plus des postes de non-cadre, donc conducteur automobile, agent d'entretien, régisseur technique, spectacle, jardinier, vaguemestre. Je vous ai parlé tout à l'heure de la mobilité en ce qui concerne les postes pour des promotions, c'est-à-dire qu'on peut commencer comme gestionnaire comptable, gravir les échelons, devenir chargé de mission, donc accéder au bout de quelques années à un poste de cadre. Cette mobilité, bien entendu, elle peut aussi être géographique, c'est-à-dire que vous pouvez commencer dans un des instituts, je prends un exemple, on peut commencer à Agadir, et puis après, au bout de quelques années, il y a un poste qui peut être une évolution pour vous, ça peut très bien se faire à Casablanca. Voilà. Alors, je répète aussi pour ceux qui prendraient cette discussion en cours de route, comment connaître nos propositions de poste, allez sur le site internet et quotidiennement regarder quels sont les appels à candidature. Toutes nos offres d'emploi, ils sont détaillés. Voilà, pour avoir aussi, parce que c'est pour se plonger un peu pour ceux qui sont vraiment intéressés, pour se plonger dans l'univers Institut français, n'hésitez pas à aller sur les différentes pages Facebook qui vous donneront une bonne idée de tout ce que nous pouvons faire. Vous pouvez même télécharger le programme des différents instituts, ça c'est sur le site internet, vous aurez l'intégralité de nos programmes, de ce qui se passe en matière d'action culturelle, mais également en matière de médiathèque et également en matière d'offres de cours de langue. En général, tout est dans le programme.
Voilà, on va voir si nous avons d'autres questions qui nous arrivent au fur et à mesure. Voilà. Donc là, une question qui vient d'arriver. Le jeune diplômé peut-il accrocher un poste de cadre manager? Quel diplôme doit-on avoir? Alors, cadre manager, en général, c'est bac plus 5. Hein. Voilà. En général, pour les cadres, mais bon, encore, c'est à voir au cas par cas, en général, on demande quand même une expérience pour les cadres. Voilà, alors bac plus 5, quel diplôme bac plus 5? Souvent, c'est peut-être des masters. Voilà. Alors moi j'ai une question qui vient d'arriver. À quoi peut servir un contrôle de gestion sociale au sein d'une organisation? Est-ce que je peux disposer mon CV pour une offre d'emploi? Voilà. Oui, bien sûr, ça rentre dans le cadre des candidatures spontanées. Dans la limite, pour le moment, nous n'avons pas, pour la période qui nous concerne actuellement, d'appel d'offres à candidature. Mais vous pouvez toujours donc déposer une candidature spontanée si vous voulez intégrer notre réseau. Et toujours rester vigilant par rapport à nos offres d'emploi. Alors, je vois une question qui vient d'arriver et je vais décevoir quelqu'un, en tout cas celui qui l'a posée. Y a-t-il des opportunités pour un ingénieur d'État en génie civil de s'orienter vers des métiers de communication? Non. Là, malheureusement, on vous a détaillé, on a passé notre temps à un peu vous détailler nos métiers, ce que nous faisons, quels sont les fonctions, nos besoins. Il y a un certain nombre de métiers, par exemple ingénieur en génie civil. Là, malheureusement, ce type de métier, nous n'en avons pas besoin. Il y a peut-être beaucoup d'autres métiers dont nous n'avons malheureusement pas besoin. Donc là, vous pouvez postuler, mais enfin, ça sera peine perdue. Il faut vraiment postuler si vous avez l'une des compétences qu'on vient de vous détailler. Ça me paraît important. Voilà, je vois sur quels critères recrutez-vous vos futurs collaborateurs? Alors évidemment, sur des critères de compétences. Là, c'est deux choses, c'est la formation initiale, la formation tout au long de la carrière, la formation continue éventuellement, et l'expérience professionnelle. C'est toujours uniquement sur des critères de compétences, bien entendu. Alors, une autre question qui nous arrive. Je suis diplômée d'un master en commerce international. Après obtention d'une licence en économie de gestion, quel est le métier de l'IFM adéquat à mon profil? Alors évidemment, là, on rentre dans les métiers beaucoup plus spécifiques. Donc, on pourra éventuellement proposer un métier en lien avec le marketing, donc peut-être la promotion des cours, la promotion des cours en entreprise, etc. Donc effectivement, nous avons aussi ce volet, nous avons un volet où nous développons en fait du marketing pour promouvoir nos cours en entreprise. Alors tout ce profil pourrait rentrer dans ce type de métier. Voilà, une question à l'instant qui vient de m'arriver, quels sont les types de contrats proposés? Là, évidemment, on vous l'a dit, mais encore une fois, je répète, ce sont essentiellement des contrats à durée indéterminée. Ces contrats à durée indéterminée, c'est un contrat de travail qui obéit à la loi marocaine. Donc ce sont des contrats de travail selon le code du travail marocain. Et à durée indéterminée. Alors, quels sont les profils qui vous intéressent le plus? On retourne dans notre... Donc, les fonctions support sont des fonctions qu'on a maintes fois énumérées, donc je n'y reviendrai pas, qu'on retrouve au sein de toute entreprise. Nos spécificités restent l'enseignement du français, donc du français langue étrangère, les métiers de la culture, les métiers du livre. Donc en fait, notre spécificité tourne autour de ces trois types de métiers. Alors, quelqu'un qui nous demande, puis-je avoir vos coordonnées en vue d'un éventuel entretien et pourquoi pas une possibilité d'embauche au sein de votre institut? Les coordonnées, nous les avons données. Je vous rappelle la très grande importance d'Internet. Allez sur le site, il y a les adresses. Sur notre page, sur notre site internet, donc Institut français du Maroc,
vous avez, je vous le rappelle, l'onglet appel à candidature et de toute façon, donc quand vous téléchargez une candidature, eh bien, vous avez toujours l'adresse internet à laquelle vous pouvez répondre. Je peux éventuellement vous donner quelques exemples de fiches de poste. Oui, ça peut peut-être vous dans donner les une métiers idée. de la culture et les métiers du livre, nos métiers Alors, spécifiques. on peut aller médiathèque. Oui, par exemple, une responsable De médiathèque. de médiathèque. Donc, en fait, quelles sont les missions d'une responsable de médiathèque? Ça sera tout d'abord animer le site de la médiathèque, manager et diriger l'équipe de la médiathèque, de mettre en œuvre le projet de cette médiathèque, donc son projet de service, son action de modernisation, son suivi de l'activité. Ensuite, s'occuper du catalogage, de l'indexation des ouvrages, de la politique, ça c'est très important, de la politique d'acquisition. Et puis aussi animer au sein de cette médiathèque les différents projets culturels à offrir aux adhérents de la médiathèque. Voilà, donc globalement, voici à peu près les spécificités qui se déclinent à peu près dans tous les sites qui recrutent ce type de poste. Ensuite, bien évidemment, pour chaque site, il y aura des fonctionnalités particulières qui sont signalées dans l'appel à candidature. Voilà, les sites étant d'importance inégale, évidemment, les situations sont très diverses selon les sites. Vous avez des grands sites, vous avez des petits sites. Les mêmes fonctions ne sont pas forcément exactement identiques sur un grand site et sur un petit site. Voilà. Le même poste, je veux dire, le même poste ne se décline pas de la même façon. Voilà. Donc là, on avait l'exemple de la médiathécaire. Voilà, on parle des connaissances souhaitées. Là, par exemple, un médiathécaire, on demande quand même en général une expérience, parce que c'est un cadre. Au niveau du responsable de médiathèque, oui, parce qu'il y a aussi cette fonction importante de management de l'équipe. Dans toute médiathèque, il y a une équipe, donc à partir d'un certain niveau de recrutement, on demande quand même une expérience. Voilà, et encore une fois, ça me laisse l'occasion de préciser, donc répondre toujours, il y a deux réponses à faire, l'une en général au site, là par exemple, directement au site, alors recrutement, le nom du site, @institutfrançaismaroc.com, et sinon c'est recrutement, l'adresse générique, vous avez toujours les deux. Ce qui fait que de toute façon il y a un recoupement entre les deux adresses et vous êtes sûr que votre dossier soit pris en charge. S'il y avait un problème informatique, parce que c'est déjà arrivé, c'est pour ça que je le signale, sur l'une ou l'autre des adresses, le recoupement entre les deux adresses font que votre dépôt de dossier sera toujours pris en charge. Il est très important de postuler aux deux. Puisqu'on a parlé tout à l'heure des candidatures spontanées, bien sûr, c'est aussi sur ces adresses. Sur ces adresses-là. Alors vous pouvez très bien choisir un site. Et puis ensuite, le recrutement. Alors vous pouvez très bien faire une candidature spontanée sur un site, mais comme il sera également reçu à la direction générale de l'établissement, bien entendu, si nous avons un besoin spécifique sur un autre site, eh bien, si vraiment votre candidature est intéressante, nous vous contacterons. Est-ce qu'on donne un autre exemple de secrétaire général, par exemple? Alors oui, nous avons recruté plusieurs. Alors, est-ce qu'il y aura des recrutements cette année, à titre d'exemple, cette année, nous avons recruté trois secrétaires généraux. Donc là, peut-être, pour enfin, le moment, il peut toujours y en avoir. Il peut toujours y en avoir, effectivement. Donc, secrétaire général, en fait, c'est un poste support. C'est un poste support qui s'occupe à la fois de l'administratif, de la gestion, de l'opérationnel, donc qui est ouvert généralement à un bac+5. Oui, c'est la règle. C'est la règle. Bac+5. Voilà, ayant quand même une expérience. Ça, c'est indispensable. Pour un poste de secrétaire général, c'est indispensable. Absolument indispensable. Voilà, bon. Et puis on a un conseiller d'entretien campus, peut-être? Conseiller d'entretien campus, oui. Un exemple? Alors un exemple, quelles sont les missions de ce poste? En fait, c'est l'accueil, l'information et le conseil
aux étudiants qui souhaitent partir en France. Donc en fait, il fait les entretiens d'évaluation académique de chaque étudiant et donc il les accompagne dans leur dossier pour pouvoir poursuivre des études en France. Voilà. Donc là aussi, n'hésitez pas à aller sur, je répète, sur notre, parce que je vois défiler des questions, tout sur notre page internet. Hein, oui, tout à fait. Ce qui est en cours. Voilà. Et puis, on avait d'autres questions qui m'arrivent. Recrutez-vous des formateurs en français? Oui. En fait, nous appelons, ce sont nos professeurs de français langue étrangère. Donc, c'est 55% de nos recrutements annuels. Donc, oui, nous recrutons des professeurs de français langue étrangère. Donc là, c'est un diplôme, généralement, il faut un master de FLE. Donc, master de FLE langue étrangère. Et donc, là encore, vous postulez par le biais habituel. Bon, je répète qu'à Casablanca, nous recruterons un poste de CDI et un poste de CDD à compter du 1er janvier. L'offre n'est encore pas parue, mais elle va paraître dans les jours prochains. Voilà, alors deux questions qui me sont parvenues. Je suis titulaire d'une licence en droit privé et d'un master en droit des affaires. Je cherche une première opportunité. Quels sont les postes à me proposer? Là, malheureusement, c'est un profil que nous recrutons très rarement. Donc voilà, ça fait partie des choses. Ça pourrait être compatible avec un poste de secrétaire général, à condition qu'il y ait en plus une formation en gestion, en accompagnement. Hein. Ce qui me permet aussi de dire, si vous avez un profil parce que vous sentez partiellement adapté, mais pas tout à fait, dans le doute, vous pouvez toujours postuler, bien entendu. Quels sont les critères de sélection des candidats que je viens de voir? Je le répète, l'expérience, la formation et l'expérience. Et la motivation. Et la motivation. Très important, la motivation. Que nous voyons dans un premier temps, et ça me permet de le redire, que nous voyons dans un premier temps dans la lettre de motivation elle-même. Il y a le CV, faites bien entendu toujours attention au CV, il faut qu'il soit clair. Ne mettez pas 20 pages, nous avons parfois des candidats qui n'ont même pas vraiment une première expérience professionnelle et qui nous mettent 20 pages de CV. Ça ne va pas, ça ne va pas. Bon, là, j'exagère peut-être un peu, mais on a plusieurs pages de CV. Et donc, essayez d'être concis, clair et concis. La lettre de motivation, c'est aussi très important, je le répète, je vous l'ai dit tout à l'heure. La qualité de la rédaction, c'est une chose à laquelle nous faisons vraiment attention parce que c'est aussi un indicateur de quelque chose. Voilà, est-ce que nous avons d'autres questions? Voilà, est-ce que vous proposez des postes pour un bac+3 en gestion? Oui, bien entendu. Là, on l'a détaillé assez largement tout à l'heure. Là, c'est à vous de regarder. Pour tous ceux qui ont des diplômes en gestion, en comptabilité, eh bien, vous allez sur le site régulièrement, vous regardez et vous trouverez, je pense, assez régulièrement. Alors, ce n'est pas les postes forcément les plus publiés, parfois il y en a de temps en temps. Alors là, nous avons une question un petit peu spécifique. Je suis fonctionnaire territorial, donc apparemment c'est une question qui provient d'un fonctionnaire français. Quelles opportunités pour ce statut au sein de votre structure? Écoutez, toutes les opportunités pour les postes proposés. Fonctionnaire territorial, donc dans les métiers du livre, par exemple, on peut proposer un poste en médiathèque. Alors, le statut, évidemment, ici est un statut de droit local, donc ça nécessitera une mise en disponibilité pour avoir un recrutement de droit local. C'est ça, donc il faut voir avec l'administration. Avec l'administration concernée, mais nous avons certains fonctionnaires territoriaux au sein de nos instituts qui notamment occupent des postes de médiathèque. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce chat et puis peut-être à bientôt. Nous l'espérons en tout cas, vous voir en tout cas dans nos murs et sinon au moins pour participer à nos événements. Voilà. Merci, au revoir.